Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième interview de ma petite série d'interviews de superstars du catch. Après Paul Tucker Gallagher et Alex Nakache, c'est pour l'instant la dernière pour le moment avec toutes les mesures de confinement. Donc c'est Machete qui vient compléter cette série. Machete en équipe avec Jazz Lanka dans les Spirit Guardians. Une super équipe, un catcheur très talentueux et vraiment une personne vraiment super sympa, super géniale. Donc je vous laisse avec son interview. Je remercie encore une fois énormément Aya Catch qui m'a permis de réaliser cette petite interview de Machete et tous les liens de sa chaîne, de son Facebook, de son Twitter sont en description. Bon visionnage. En chair, en os, c'est un autre adresse. C'est moi. Ouais. En vrai. En vrai, je t'ai vu la Japan Touch, mais tu combattais pas. Yeah, je combattais pas. Rendez-vous à la Japan Touch en novembre. C'est ça. Oui, ouais, Tu feras partie ou pas? Ouais. Oh, on dit rien? on espère. On dit rien, c'est ça? Plein de surprises cette année avec Machete, plein. Ouais. Donc, comment t'es venu? Oh, fastoche. Je vais essayer de pas être trop étonnant. Quand j'étais vraiment tout petit, pour me rappeler quel âge j'avais, mon père m'a mis devant du catch toute ma vie jusqu'à maintenant. Juste avant mes 30 ans, je me suis dit que ce serait vraiment beaucoup trop dommage de pas essayer. C'est un terme que j'aime pas trop essayer. Faut faire, faut pas faire. Mais je me suis dit putain, j'arrive il me semblait arriver un peu à la limite de l'âge. Et donc j'avais 30 ans, moi, 2 mois je crois. Et j'ai fait vas-y let's go. Et let's go quoi. J'ai appelé Stéphane, bonjour monsieur. Et je me pointe à l'entraînement et hop. On va se lancer. Ouais, c'est lancé. Voilà, c'est ça la magie du catch. Tucker, c'est un être exceptionnel en tout Ouais, point. Humainement, extrêmement gentil, patient, un grand entraîneur incroyable. Je vous jure, un talent incroyable. Donc, ton duo avec Jazz, ça fonctionne bien pour l'instant? De ouf. Tout se passe bien. Ouais, on est porté dans les nuages par les gens qui nous suivent et tout ce qu'on fait en fait ensemble, croyez-le ou pas, on ne le travaille pas à l'avance. Non, l'entrée on ne la travaille pas, les vidéos qu'on fait tous les deux sous notre chaîne YouTube, on se dit on fait ça, tac on y va, on n'écrit pas de script, on fait et on vit le truc. Et on est heureux que ça plaise ce qu'on fait. Voilà, ceux qui regardent sont contents et ouais, on est super contents. C'est fusionnel et on n'a jamais besoin de se dire un truc pour se comprendre. Ouais, c'est au top, c'est au top. Du coup, Elle a un talent incroyable, toi. ça me fait une parfaite transition. Ensuite, il y a le personnage. Comment t'es venu cette idée de personnage? Parce que c'est un personnage qui est quand même Bizarre. C'est ça, c'est un personnage qui est bizarre mais intriguant aussi. Yeah. Et je voulais faire comme tout le monde, faire un personnage, ok, moi je vais être badass un peu comme Steven Street, mais machin poète ou Triple H. Et Stéphane m'a vite aiguillé, il m'a dit fais pas ce que quelqu'un a déjà fait en 1000 fois mieux. J'ai réfléchi, j'ai pensé à des dieux, machin, trucs qui prennent possession d'un mec au Brésil, ça marchait pas. Et puis je me suis dit ok t'es brésilien, je suis brésilien. Ok t'es brésilien, d'où tu viens? Je regarde la ville d'où je viens, je regarde des années en arrière, il y avait des cannibales. Et par là-bas, il y a encore des tribus Jivaro, donc les cannibales c'est les Caïtes, les Jivaros c'est les réducteurs de tête. J'ai commencé à faire une histoire très longue que je vais quand même pas vous embêter de ça. On a le temps, hein. Non, c'est tellement long. Et Machete a vu le jour petit à petit. Hier encore, j'ai imaginé 2 nouveaux trucs grâce à Tucker. Et ce qui fait que ce que vous voyez encore me semble à moi pas encore abouti, même si je vois qu'il fonctionne. L'idée c'était de créer une gimmick qui n'existe pas. Ouais, et voilà. entrer dans quelque chose où moins t'es tranquille. Ouais, un truc où je me dis, ok, moi ce que je fais, il n'y aura personne qui le fait à côté. Je ne cherche pas à faire mieux qu'un autre, je cherche à faire quelque chose de différent. C'est différent, pour l'instant ça plaît. Merci au Seigneur et pourvu que ça dure. Ouais, c'est le principal de toute façon. De faire quelque chose qui plaît aux gens, c'est le principal.
Donc, pour la suite, tu combats aussi en France ou pour l'instant ou tu vas... France, Belgique, Suisse. À la fin de l'année, il y aura une énorme surprise durant le mois de novembre. C'est de l'entraînement. Regardez-moi bien. En 2021, j'ai des gros objectifs. Non. Voilà. Donc, bien sûr, on travaille tous pour l'international. J'y travaille. Bon, c'est bien. Et bah, du coup, bah, voilà, une ambition, la question, une ambition particulière. Mon ambition, Continuer. ouais, continuer, que chaque match, le faire comme si c'était le dernier et kiffer le truc. Et bien sûr, le plus il y a de monde dans l'arène, le plus on se dit, ok, je plais à plein de gens. Et, prend de l'ampleur, ouais. Quand t'es sur le ring et que tu as des gens avec les yeux qui pétillent, tu te dis, putain, c'est gagné. Quoi. Et le plus il y a des gens qui sont heureux, le plus on est heureux. Bon, bah super, merci pour ce Ah, moment. merci à vous, vraiment ces petites révélations. Yeah. Ouais, c'est encore un peu flou, mais C'est ça. Bon. dans l'année, il y aura quelques révélations. Bon, c'est gentil. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir apprécié le show. Ouais, bah, merci beaucoup. Prenez soin de vous, attention sur la route. Ouais.